Vous êtes nombreux à ce rendez-vous hebdomadaire. Très heureuse de vous servir ce bouquet d'informations dominé par l'actualité locale. À tout à l'heure. Depuis plusieurs mois, des billets de banque mutilés circulent sur le marché, causant ainsi des transactions commerciales difficiles. C'est un constat de Saint-Christader. Qu'est devenue l'opération coup de poing, lancée il y a près d'une année par la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, ouverte au grand public en échangeant des billets contre des pièces de monnaie et les billets mutilés contre les nouveaux. Une opération salutaire et pourtant parce qu'elle visait à répondre à la demande des populations sur la pénurie des pièces de monnaie à remplacer les billets usés. Cela également permettait de réduire les effets de la pénurie des pièces et le foisonnement des billets mutilés qui mettent en mal les transactions commerciales. En entendant le renouvellement des billets et pièces de monnaie annoncés depuis l'année dernière par les autorités de la BEAC. Par contre, les billets de 5 000 et 10 000 ne facilitent pas les achats. Devant cet état de fait, l'on se demande à qui profitent ces basses besognes. Aux vendeurs, à l'acheteur. Bon, c'est-à-dire, peut-être pour la monnaie, va client paquet, c'est la monnaie. Mais monnaie, il y avait déjà, monnaie déjà. Bon, ah, monnaie qui est bon, maman, on est quoi ça, Zandou, parce que tu me 500. Ah, il y a 1000 fois qu'on a au Calais, ça va se faire, si ma 500, peut-être 1000 fois. Parce que bon, maintenant que ça, Zandou, il y a tout monnaie. Parce que monnaie passe. Bon, na mbongo si meko mwa ba mbongo kwa nwa déchet. Ça veut dire qu'il y a des mbongo ve. Ba chiffon non on irait bim on va écraser même. Mais le kusela ba so beta bakaka na kilo na kwa manga dia. Beta baka wa tu ka ba inzo. Mais on pas kilo monnaie kilo na ya monnaie kilo na manga ya. Bon, billet, 500, 1000 francs. 1000 francs, vraiment, déchet. Le pont sur la rivière Mawata séparant les quartiers Vungu et Moulembo, situé sur l'avenue Paul Tati, communément appelée avenue Moulembo, est depuis fort longtemps un dépotoir d'ordures. En effet, des tas d'immondices empêchent les populations environnantes et les usagers de cette avenue de respirer de l'air pur. Regardez cette benne décharger toute sa cargaison polluante autour des maisons d'habitation. C'est la routine. Les déchets ont formé des tas. Les populations environnantes ne savent plus à quel sein se vouer. C'est la confusion. On croirait une décharge publique alors qu'il s'agit d'une grande avenue au cœur de la ville que les habitants de Vungu et de Moulembo utilisent pour se rendre au travail ou à l'école. La mairie vient déverser sa poubelle qui nous étouffe, nous provoque de maladies, la typhoïde, une poubelle qui provient de n'importe où, de la morgue. La pollution de l'air, l'exposition aux maladies et le rétrécissement de cet espace où coulent les eaux de la rivière Mawata, lesquelles débordent pendant la période des pluies. Plus encore, durant les 3 mois derniers, l'incinération de cette poubelle a engendré des fumées qui ont pollué la zone. Pendant les 3 mois de saison sèche, il y a eu un feu avec beaucoup de fumée, parcourant au moins 1 kilomètre. L'origine du feu n'était pas connue. Cette fumée a fait fuir quelques habitants. Comment vivre dans ces conditions? Vraiment, c'est invivable. Pendant les 3 mois de saison sèche, il y a eu un feu avec beaucoup de fumée, parcourant au moins 1 kilomètre. L'origine du feu n'était pas connue. Cette fumée a fait fuir quelques habitants. Comment vivre dans ces conditions? Vraiment, c'est invivable. Pendant 3 mois, l'État, en tant que garant de la santé des citoyens, se doit de créer une décharge publique très loin, hors de la ville, et interdire les déversements des ordures dans les points bas de quartiers populaires. La vente des denrées alimentaires à même le sol est devenue courante actuellement dans nos marchés. La notion de qualité des produits est reléguée au second plan par certains consommateurs. Reportage Ferron Noabo, Jérémy Pacois. Vendre au marché, c'est bien, mais comment et où vendre les produits, précisément les denrées alimentaires, telles que la tomate, les légumes, quelques fruits, bref.
certaines vendeuses et vendeurs étalent leurs produits à même le sol. Le constat est fait dans tous les marchés de la ville. Le cas de celui du Titier que nous avons visité ce lundi matin. Ici, la majorité des femmes et quelques consommateurs préfèrent acheter ces produits exposés à même le sol, faisant fi à la qualité, condition sine qua non pour préserver la santé. Ces consommateurs mettent en avant le faible coût du produit au détriment de la qualité. Or, il serait mieux que les vendeurs et vendeuses étalent leurs produits sur les tables appropriées afin de respecter les conditions d'hygiène. De même, aux consommateurs de ne pas acheter ces produits exposés à la contamination. Moi, je n'encourage pas ça, je ne peux pas payer. Désormais, normalement, toute Congolaise et un Congolais doit payer les choses qui se retrouvent sur la table. Ce qui est à terre, ce n'est pas conseillé, quoi. Ça se fait pas conseiller. J'interpelle les autorités parce que s'il y a des gens qui vendent sous le sol, parce qu'il y a les autorités qui ne veulent pas rendre le marché un milieu vraiment propre, quoi. Parce que quand tu trouves là dans les marchés, partout il y a des poubelles. Et puis il n'y a pas assez de tables. Les femmes font quoi? Celle qui n'a pas la table, elle va faire quoi? Elle préfère vendre au sol. Et elle va au sol et ce n'est pas génique. C'est pas normal. L'autorité du marché devrait donc prendre ses responsabilités pour mettre à la disposition des vendeuses des tables qui sont vides à l'intérieur du marché afin de ne pas encourager cette pratique. La rencontre du 15 novembre entre le Congo et le Nigeria était au centre d'une deuxième réunion qui a eu lieu à l'hôtel Otino. Sir Mafuta Paris et Bouvarel Misamo étaient de la partie. L'hôtel de la préfecture de Pointe-Noire a abrité le samedi dernier une réunion en rapport avec le match qui opposera le 15 novembre 2014 au complexe sportif de Pointe-Noire les Diables Rouges aux Super Eagles du Nigeria. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Léon Alfredo Pimba, le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, en présence des membres de la Fédération congolaise de football et la presse congolaise. En effet, pour éviter les dérapages et éventuellement des sanctions de la CAF, certaines dispositions ont été prises. On notera les cordons de sécurité qui seront placés au point stratégique du complexe. La vente de 11 000 billets le jour du match dès 7 heures pour éviter la falsification et bien d'autres mesures. Jean-Guy Blaise Mayolas, premier vice-président de la Fédération congolaise de football, au sortir de cette réunion. Pris l'initiative vu l'enjeu du match du 15. Et je crois que du côté de la Fédération congolaise de football, tout est mis en œuvre pour que ce match se déroule dans les bonnes conditions. Et cette réunion, elle était pour nous salutaire avec des amis de la sécurité qui ont pris l'engagement de nous aider pour que le 15 au soir, le Congo qualifié avec joie et allégresse. Le tarif, vous savez que la Fédération congolaise de football est en train de courir le risque d'être suspendue par rapport à l'avertissement que la CAF venait de nous infliger par rapport au match contre le Soudan. Et du coup, nous avons essayé de faire le tour de la question. On essaie de voir que sur les 13 536 places qu'occupe le stade de Pointe-Noire, nous avons préféré vendre 11 000. L'occasion était toute indiquée pour mettre en place une commission qui se chargera de suivre à bon escient toutes les directives arrêtées. Elle est composée de la Direction générale des sports, de la FECOFOOT et de la force publique. Le ministre des Sports et sa suite ont visité le complexe sportif de Pointe-Noire, prélude au match du 15 novembre 2014. Suivez. Après avoir constaté beaucoup de manquements au niveau du complexe sportif de Pointe-Noire et éventuellement pour trouver des solutions imminentes avant le match du 15 novembre, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le préfet du département de Pointe-Noire, les membres de la FECOFOOT et la direction du stade ont visité les installations du complexe sportif de Pointe-Noire. On fait ça sur cet alignement, on met autant de crochets comme ça, fixés sur le béton. Il y en aura. Et puis le reste, c'est le fil qui va tendre pour libérer le gardien. Cette visite avait pour but de tout harmoniser afin d'éviter des éventuelles sanctions de la Confédération africaine de football, après le rappel à l'ordre à l'endroit de la Fédération congolaise de football par l'instance dirigeante du football africain.
Les sportifs du département de Pointe-Noire ont pris part à la fermeture et à l'ouverture de la nouvelle saison sportive. C'était au complexe sportif de Pointe-Noire. Une fois de plus, Sir Mafout à Paris. La clôture et l'ouverture des saisons sportives 2013 à 2014 et 2014-2015 ont eu lieu simultanément le dimanche 8 novembre 2014 sur l'esplanade du complexe sportif de Pointe-Noire. Jean-Louis Bantou, directeur du cabinet, a patronné cette cérémonie représentant le préfet du département de Pointe-Noire. La présence des sportifs était très remarquée. Prenant la parole en premier, le directeur départemental des sports et de l'éducation physique de Pointe-Noire, Joseph Biangundinga, a félicité les sportifs pour leur engagement au développement du sport dans le département, tout en les rappelant du cinquantenaire des Jeux africains qui pointent à l'horizon. Cette double manifestation, qui est comme un arbre qui cache la forêt, n'est autre que la clôture de l'ancienne saison sportive 2013-2014 qui donne lieu à l'ouverture de la nouvelle saison sportive 2014-2015. C'est ici l'occasion de dire haut et fort aux encadreurs techniques que chacun de vous doit apporter sa pierre à l'édifice pour la réussite de cette nouvelle saison où nous avons tous les yeux tournés vers les 11e Jeux africains qui auront lieu en septembre 2015 chez nous au Congo à Brazzaville. Le mot de clôture et d'ouverture des nouvelles saisons ont été prononcés par le directeur de cabinet du préfet du département de Pointe-Noire. Pour la saison sportive 2013-2014 et des nouveaux vont s'allumer pour la nouvelle saison 2014-2015. Je voulais profiter de cette occasion pour souhaiter à tous les sportifs ici présents un grand effort, car il y a un grand événement qui pointe à l'horizon, le cinquantenaire des Jeux africains, et nous sommes persuadés et sûrs que le département de Pointe-Noire va glaner de grosses médailles au sein de l'équipe nationale pour porter haut le flambeau de notre pays. Sur ce, au nom de monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, je déclare close la saison 2013-2014 et ouverte la saison 2014-2015. Je vous remercie. Les sportifs présents sont passés à la démonstration, chacun dans sa discipline. Quittons le sport à l'étranger, accord enfin trouvé d'une transition démocratique après moult tractations au Burkina Faso. Les négociations finales ont duré 3 heures. 3 heures de débat intense dimanche entre l'opposition et la société civile pour adopter une charte de transition. Le document, d'une dizaine de pages, fixe les contours d'un régime civil provisoire. Il prévoit la nomination d'un président civil, un gouvernement de 25 ministres et une assemblée de transition composée de 90 députés. Un cadre politique, mais également des valeurs pour favoriser un retour à la paix. Nous avons rappelé les valeurs qui sont dans la Constitution, comme l'intégrité. Nous y attachons un prix le plus fort, la dignité. Faire en sorte que nous soyons un pays de tolérance pour éviter l'exclusion barbare. Une étape importante d'un processus laborieux. La semaine dernière, lors d'une réunion de crise, des représentants de la société civile et de l'opposition ont menacé de claquer la porte des négociations. En cause, la présence des membres de l'ex-majorité favorable à l'ancien président Blaise Compaoré. Prochaine étape de cette transition longue et difficile, la charte doit être transmise ce lundi aux autorités militaires pour examen. La place de l'armée dans le régime de transition devra alors être définie. Le lieutenant-colonel Zida, actuellement à la tête du pays, a prévenu. Il rendra le pouvoir aux civils d'ici à 2 semaines. Mais hors de question de quitter la scène politique. L'officier veut assurer la sécurité du pays jusqu'à la présidentielle qui pourrait se tenir dans 1 an. Plus loin, aux Pays-Bas, on parle d'un hommage rendu aux victimes de l'avion MH17 de la Malaysia Airlines abattu en Ukraine. Cette commémoration, puisque le drame du MH17 est considéré
comme le 11 septembre des Pays-Bas. On se rappelle que 193 des 298 victimes étaient néerlandaises. Alors les drapeaux des 19 pays dont les ressortissants sont morts à bord du MH17 étaient en berne devant le site où la commémoration se poursuit. Elle a commencé par une minute de silence en hommage aux victimes et puis des dizaines d'enfants ont déposé des fleurs face à un parterre d'invités dont 1600 proches, à peu près, des proches des victimes du MH17, en présence aussi du roi et de la reine des Pays-Bas et du Premier ministre Mark Rutte. Alors 4 proches ont lu avec beaucoup d'émotion un message lors de cette commémoration qui est retransmise à la télévision et qui se poursuit avec la lecture des noms de toutes les victimes. Et puis il faut savoir que ce matin, la Malaysian Airlines a publié un encart dans la presse néerlandaise pour ne pas oublier, c'est ce qui est écrit dans cet encart. Oui, alors pour l'instant, il y a 2 parties à l'enquête. Il y a le rapatriement des corps. Pour l'instant, les Néerlandais sont parvenus à rapatrier et identifier les restes de 289 victimes. Mais le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, qui était en Ukraine la semaine dernière, a annoncé que 9 des corps pourraient ne jamais être identifiés puisque pour l'instant ils n'ont pas été retrouvés. Du côté de l'enquête pénale elle-même, les experts avancent assez lentement en raison évidemment des combats dans la région, mais ils ont annoncé dernièrement qu'ils souhaitaient rassembler les restes de l'épave pour pouvoir faire une reconstitution et les enquêteurs prévoient de remettre le rapport final mi-2015, donc il faudra évidemment encore un peu de temps pour en savoir plus sur les circonstances et les auteurs de ce drame. C'est par ces informations de l'étranger que nous prenons congé de vous. Pour le reste, que le ciel vous soit clément.